Coucou et bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo où je vais faire mes ongles avec vous en testant les nouvelles capsules que je viens de recevoir de chez Nail Kit Formation. Je vous avais fait un haul il n'y a pas très longtemps que je vais vous mettre dans le petit i au cas où vous ne l'auriez pas vu. Ce sont des capsules en forme amande en taille double XL. Donc j'avais vraiment trop hâte de les recevoir pour les tester. Donc hors caméra, j'ai fait mon pouce, mon index et mon auriculaire et avec vous, je vais faire l'annulaire et le majeur. On va faire des nail art, vous allez voir, je vais faire une pose assez colorée parce que j'avais envie de couleur et donc voilà, je vais choisir la taille de mes capsules, donc pour mon annulaire et pour mon majeur et on va commencer ensemble. Alors, avec l'excellente PrEP, c'est une espèce de liquide que je vais appliquer à l'intérieur de la capsule pour matifier, la capsule. Ça va créer comme une couche collante. J'ai l'impression que c'est comme comme un Ultra Bond. Ça fait un peu cet effet-là ou je pense qu'en mettant aussi de l'acétone, ça peut le faire. Donc ça évite de faire de la poussière, c'est vraiment génial. En tout cas, je les ai gardées pas mal de temps, les capsules et ça a bien tenu, que ce soit au niveau des chocs, de tout, hein, ça a super bien tenu. Je suis vraiment très contente et donc là, j'applique la matière à l'intérieur de la capsule et je vais utiliser l'excellente gel. C'est un gel avec lequel je vais coller mes capsules et c'est un gel que je peux utiliser également en guise de base. Je fais toujours ça, moi je le mets en guise de base, je catalyse 60 secondes, ensuite je fais ma pause. Ça fait comme une espèce de barrière entre la capsule et mon ongle au cas où il y aurait des bulles d'air, bah, ça me fait comme une protection. J'applique l'excellent gel à l'intérieur de la capsule, je l'étale bien, ensuite je mets une petite bille et je pose la capsule sur mon ongle au niveau des cuticules et je descends tout doucement. Puis je précatalyse avec ma lampe d'appoint. Je précatalyse, on va dire 10 secondes et ensuite je mets, sous, ma lampe, UV où je vais catalyser 60 secondes et donc je vais faire le même procédé pour mon annulaire. Une fois que j'ai terminé, on va passer à l'étape du limage. Je vais faire une légère mise en forme parce que je trouvais les capsules un peu trop larges à mon goût. Moi j'aime bien quand c'est assez fin et donc je vais, les limer sur les côtés et je vais passer un petit coup de buffer par-dessus pour bien les affiner, pas trop non plus. Mais moi j'aime bien faire cette étape sur toutes mes capsules Gel X. J'en ai jamais posé et après, mis la couleur directe. J'ai toujours fait ça. Donc voilà, je change pas mes habitudes. Ensuite, une fois que je vais passer mon buffer, vous allez voir, je vais, utiliser un embout conique, avec un collier rouge assez fin et je vais passer autour des cuticules pour affiner la capsule et au cas où, il y aurait, du gel qui aurait coulé, ben, je vais tout retirer pour avoir un contour de cuticule assez net. Une fois que j'ai fait le côté gauche en mode forward, j'éteins ma ponceuse, je me mets en mode reverse et je fais le côté droit. Ça, ce sont des étapes que je fais, tout le temps quand je fais une pose américaine pour avoir un contour de cuticule assez net. Une fois que j'ai terminé, je dépoussière bien et là, on va passer à la couleur parce que je vais faire mon pouce, mon index et mon auriculaire avec cette très jolie couleur. C'est un gel couleur, de chez Achiado, qui est une marque suisse et c'est la couleur, Weston, numéro 507. Je vais utiliser ce pinceau ovale numéro 6 de chez Nailish pour appliquer la couleur. J'aime bien utiliser un pinceau ovale parce que ça on arrive à bien faire un joli contour de cuticule étant donné qu'il est ovale. Je trouve qu'il est idéal pour cette étape. Donc comme vous le voyez, sur la vidéo, j'étire vraiment bien la couleur. Il faut toujours travailler en finesse, ne pas mettre des gros paquets de couleurs. Déjà parce que ça peut mal catalyser, puis en plus c'est pas très joli, d'autant plus que là je vais mettre quand même 2 couches. Là on en est à la première couche, donc je vais faire les 3 doigts d'un coup que je vais catalyser et ensuite on passera à la deuxième couche. En appliquant ma couleur, je n'oublie surtout pas, sur chaque doigt, avant de catalyser avec un pinceau liner, à faire un joli contour de cuticule.
Là, j'ai catalysé la première couche, je passe à la deuxième couche, donc je recommence la même étape sur mon pouce, mon index et mon auriculaire. Toujours en étirant bien la matière pour travailler en finesse, c'est hyper important. Une fois que j'ai appliqué ma deuxième couche et que je l'ai catalysée 60 secondes, j'applique mon top coat pardon, No Wipe Gloss de chez Victoria Vin pour sécuriser les 3 doigts, parce qu'on ne sait jamais, comme après je vais utiliser de la poudre acrylique et clear, j'ai pas envie d'abîmer ma pose, donc j'applique mon top coat pour sécuriser ma pose. Toujours pareil, en fine couche et je vais le catalyser 60 secondes. Une fois que j'ai catalysé ma pose 60 secondes, je vais appliquer maintenant ce Nude Naked de chez Ongle 24. Donc c'est une très, très jolie couleur, c'est un rose un peu milky et je vais appliquer 2 couches sur l'annulaire et le majeur car je vais faire des nail art sur ces 2 doigts. Donc là, j'applique la première couche que je vais catalyser 30 secondes, puis j'appliquerai une deuxième couche pour donner un peu plus d'intensité. Alors, une fois que j'ai appliqué mes 2 couches et que je les ai catalysées, je vais sur le majeur appliquer une couche de finition car je vais faire un nail art que je vais saupoudrer avec de l'acrylique. Du coup, il faut impérativement que, mon ongle soit, protégé avec une finition. Pour ce nail art, je vais utiliser 2 couleurs, donc toujours de chez Akiado, ce sont des gels couleurs. Alors je vais utiliser le numéro 506, le Miramar, ce joli violet, et le numéro 507, le couleur Weston, c'est le fuchsia. Donc avec un pinceau liner, je vais, faire des espèces de vagues, vous allez voir. C'est très joli, je trouve que c'est très, tendance et en plus de ça, j'avais vraiment envie d'utiliser des très jolies couleurs un peu pétantes. Moi, j'adore les couleurs fluo et là, vraiment, j'en avais vraiment besoin et du coup, voilà, je vous laisse avec les images, qui sont beaucoup plus parlantes que mes explications. Une fois que j'ai terminé mon nail art et que je suis satisfaite, surtout je ne catalyse pas, je vais le saupoudrer avec de la poudre acrylique clear. Celle-ci, elle vient de chez Ongle 24. Elle fait très très bien l'affaire, donc faut surtout, surtout bien saupoudrer. Ne pas hésiter à remettre la poudre jusqu'à temps que ça brille plus en fait. Dès que vous voyez que ça brille plus, bah, à ce moment-là, vous donnez des petits coups pour retirer l'excès, vous catalysez 60 secondes et vous dépoussiérez avec un pinceau. Maintenant, une fois que donc j'ai terminé le majeur, on va s'attaquer à l'annulaire et là, j'avais décidé de faire un espèce de nail art, ça fait comme du zébré avec, en faisant comme un dégradé de couleurs. Je vais utiliser toujours les gels couleurs de chez Akiado dans la collection créationnelle, oui, créationnelle, pardon. Je vais utiliser la couleur 506 Miramar, 507 Weston et la orange, la 509, la Hollywood, d'ailleurs avec laquelle je vais commencer mon nail art. Donc je vais dessiner comme des espèces de traits, un motif zébré. Donc je vous laisse avec les images, vous allez voir c'est pas très compliqué et je trouve que le rendu le mix des 3 couleurs, bah, ça rendait super bien. Pour faire ce genre de nail art, bien sûr, il faut prendre soit des gels couleurs, soit des VSP, mais soit des gel paint, mais qui sont assez pigmentés pour ne pas devoir à repasser de couches. Donc là, franchement, avec, la gamme de chez Akiado, dans la gamme Les Créationnels, bah, honnêtement, j'ai pas eu de mal à à avoir, la bonne couleur
dès le premier trait parce que vous avez vu, c'est hyper pigmenté. J'aime beaucoup cette gamme, j'aime beaucoup cette marque. Ce sont des produits que j'ai reçus il y a à peu près 1 an, 2 ans, je crois, et honnêtement, je les utilise, tous les étés parce que à chaque fois qu'il y a un brin de soleil, je ressors mes pots de gel couleur parce que franchement, j'adore cette gamme. Donc là, vous voyez, je fais des traits comme un peu tremblotants qui imitent un peu les rayures d'un zèbre. Donc là, je suis passée à la couleur 507, la couleur Weston, le beau fuchsia que j'ai appliqué sur mon pouce, mon index et mon auriculaire. Donc j'ai toujours pas catalysé. Là, pour l'instant, je fais mes traits, et je sens catalyser. Je n'hésite pas également à avoir un appui avec mon auriculaire sur l'ongle, parce que c'est vrai que c'est pas évident de travailler, en mode équilibriste, hein. Il faut toujours avoir, son appui pour faire des traits réguliers, pour ne pas avoir l'impression qu'on a trembloté. Donc ne pas hésiter à poser son doigt sur l'ongle, hein. Là, c'est ce que je fais. Dès que je peux le poser quelque part, je le pose pour avoir des traits assez réguliers. Une fois que j'ai terminé mon nail art et que je suis satisfaite, je le catalyse 60 secondes et j'applique une finition mat. Pour ça, j'ai utilisé la finition mat velours de chez Nailish pour avoir ce rendu sur mon annulaire. Donc je l'étale bien, je l'applique bien, bien, bien et je le catalyse 60 secondes et je vous laisse, regarder le résultat. Alors bien évidemment, on termine pas une pose sans mettre de l'huile à cuticule que j'applique avec mon pinceau, donc c'est toujours la même, la Wonder Woman de chez JS Nails, qui sent l'odeur du parfum Wonder Woman de chez Jean-Paul Gaultier. Elle plaît beaucoup à mes clientes et à moi aussi d'ailleurs parce que l'odeur, elle reste vraiment, vraiment longtemps. Et donc je l'applique proprement et avec un pad sec, je vais lustrer mes ongles et pour étaler également l'huile, pour ne pas que ça fasse un effet friteuse sur mes ongles. Et ensuite, je vous laisse admirer le résultat. Moi, je vous souhaite de passer une excellente semaine. On se donne rendez-vous dimanche prochain à 14 h pour une nouvelle vidéo. Bye bye!